Voilà, bah tout le monde, du coup on se retrouve pour la demi-finale du loser bracket qui va donc, si la télécommande devait marcher, s'il te plaît, petit souci technique. Allez, un petit souci technique, hein, toi, les joueurs ne sont pas encore dans la salle. Allez, attendez, j'ai un petit souci technique là, je règle ça vite fait pendant que les... Ouais, donc pendant que Dimi est en train de régler ce souci technique, on va donc retrouver la Temporal et la Avalon, donc deux équipes que nous avons déjà vues lors du tournoi précédemment. Ce qui est aussi à noter, c'est que Temporal et Avalon sont nos deux équipes prépatives. Donc moi, je suis étant membre de Temporal et Dimi étant membre de Avalon. Ça va donc être un sacré duel dans le col. Donc ne vous étonnez pas si on commence à s'insulter, à se taper dessus. C'est complètement normal. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est assez ironique. Et voilà, donc en espérant que Dimi réussisse à fixer le problème technique. Sinon, moi, j'irai jouer des pieds et des mains. Connexion fade, bon, ok, c'est pas grave. Bon, alors, on va retourner à l'ancienne méthode, c'est pas grave. Hop, ah, c'est bon, vous avez l'affiche. C'est pas grave. Alors, je propose qu'on démarre Temporal avec un point d'avance, étant donné qu'un membre Avalon fait retarder le début du match parce qu'il ne fait pas setup son stream. Et je crois que j'ai complètement coupé l'ambiance. Voilà, bon, je suis pro pour ça. Hein. Et donc, on va pouvoir démarrer. Et donc, on va démarrer dans ces premiers matchs en défense de zone sur les dock à dock. Et donc, du côté de la Temporal, donc Startcell, Yuki, Rechis, Tuilel. Et du côté de la Valon, Arcos, Putz, Pux. Oh ah, ça commence très bien. Donc défense de zone sur Dock à Dock. Dock à Dock est une map qui est quand même très spéciale. Avec ses couloirs rectilignes qui laissent une bonne part au range, qui annihile pas mal d'armes chez notamment, je pensais à la brosse de Sora qui aura plus de mal sur cette map. Donc une map qui est quand même assez spéciale, et c'est-à-dire qu'une fois qu'une équipe arrive à faire un certain nombre d'utiles pour pouvoir prendre la zone et avancer, sortir des conteneurs pour se mettre à l'arrivée adverse, alors là ça fait très mal parce que le push se fait cueillir très haut. Donc là c'est une map très punitive, et également c'est une des maps où la Steam qui est très bonne en défense de zone, parce que justement en étant rectiligne, la Steam peut depuis le sol de balayer très facilement et prendre des kills et permettre d'ouvrir justement le chemin. Sur cette map, donc on est là, le match devrait commencer incessamment sous peu, Sora étant en train de choisir son arme, et ainsi que Startcell. Ah, effectivement, les équipes se préparent à entrer dans l'encre pour cette demi-finale de loser bracket. C'est quand même assez loin, donc nous avons du coup les deux équipes du top 4 sous les yeux qui vont du coup se bagarrer pour tenter de revenir dans cette grande finale de ce tournoi en gagnant le loser bracket. Et c'est parti. Les équipes donc se préparent donc à arriver au dock à dock pour justement disputer cette première manche. Et donc en violet nous aurons donc la Temporal, et en vert nous aurons donc la Avalon. Du côté Temporal nous avons donc un utilisateur pro, un utilisateur griffé, un badigeonneur Itseska et un parent. Et du côté de la Valon, nous avons donc un utilisateur junior, un utilisateur pro-K, un une déconnexion. Ouais, bah on va pas en replay hein, du coup. Et un bref. Et oui, donc nous avons donc un retail. La manche ne compte pas, statu quo, oubliez tout ce que vous voyez, c'est la petite attente, mais nous allons rejouer cette manche tout de suite à la déconnexion. Alors nous allons du coup passer page de pub, on va passer sur le challenge en attendant, voilà. Petite page de pub, de publicité. Du coup, voilà, comme on l'avait dit, du coup, n'hésitez pas à aller acheter le livre de PA qui sait tout. C'est un vrai dictionnaire, ce mec. On lui pose une question, il te répond avec 40 000 réponses. Du coup, non, franchement, n'hésitez pas à aller acheter le PA dictionnaire, franchement. Mais bientôt en vente sur boutique Octocup ainsi que oui, un trophée, hein, tout ça, vous connaissez. Octocup lance sa ligne de marchandises et de produits dérivés. Voilà,
pour proposer de meilleures choses aux joueurs. Donc n'hésitez pas à venir acheter nos petites marchandises. Bien entendu, alors avant que des personnes nous prennent au sérieux, c'est bien entendu du troll complet. Hein. Vous n'allez pas retrouver le dictionnaire que j'ai écrit. Je me casserai pas la tête à écrire un dictionnaire. Moi, je suis plutôt du genre à prendre un dictionnaire et à le balancer par la fenêtre. Et voilà, pour assommer le voisin quand il se met à chanter. Et, et comment dire que ma télécommande ne marche toujours pas. Du coup, on va terminer le stream sans télécommande. C'est pas grave. Voilà, petit souci technique. Malheureusement, c'est terminé sans. Dini n'est pas mécanicien. Et donc voilà, si les applications bug. Vous voyez, Temporal n'a pas gagné cette manche. Puisqu'il non, mais je t'explique. Je suis sur le challenge depuis tout à l'heure. Il ne voyait pas. Ah, d'accord, en effet. Pas mécanicien, mais il anticipe bien. Et... un problème. Je ne suis pas un robot, non je ne suis pas un robot, enfin pas ce que je sache en tout cas. Ouais, et du coup on va retourner du coup sur la fiche du match. Ah bon, PA, est-ce que je suis un robot? Je ne sais pas. Je ne sais pas si t'es un robot. Sélectionnez toutes les images montrant une bouche d'incendie. Ah cool. Ah non, bah bravo. Toutes les images sélectionnent une bouche d'incendie, mais c'est génial. N'oublie pas de couper sur... de sélectionner les tinteurs. De sélectionner quoi? Les tinteurs. Ah ah ah. C'est magnifique déjà. Qui ne marrant, dis donc ce PA. Je suis toujours là pour casser l'ambiance avec mes blagues pourries. Ah, Ikaru qui revient, on espère qu'il ne va plus déconnecter. En tout cas, la game va se relancer instantanément du coup. Donc les équipes devront choisir les mêmes armes, les mêmes vêtements. Ah, Ikaru, je crois qu'Ikaru a oublié de remettre son t-shirt. Bah tant pis pour lui. Ah, Ikaru avait mis son t-shirt de Splatfest. Bah du coup là je pense qu'il l'a. Bon tant pis, c'est pas grave. Hein, ah là là. Il a oublié. Et son conduite, il a de bons bonus dessus. On espère qu'il a farmé le Splatfest et... Ah non il a changé, j'ai rien dit. Ah il a pu changer. En jaune nous avons Temporal et en bleu cette fois nous avons la Avalon. Donc il y a deux équipes qui se ruent vers le milieu. Ma télécommande remarche, ça y est c'est bon. Bonne nouvelle. Ah du coup les équipes qui se ruent vers la zone. La zone est un peu bleue côté les Avalon pour le moment. Si elle n'est pas totalement prise, c'est des duels qui se oh là là, qui se moins 2 passent. qui est pris. Il y a moins 3, il y a moins 3. Sur la Temporal. Effectivement, il respecte que ce qu'il est un là sur le haut avec sa bête. Celui-là il se fait liquider, en décalé. Avalon démarre très bien cette manche. Qui peut aller de l'avant. Avalon qui commence à avancer là. Si on voit les spéciaux, le jolisator, j'ai pu voir pas mal de bombes également. Ah, il y a Rishi qui s'est. Les bulles qui sont mises vers l'avant. Le jetpack également, la pluie côté Temporal, puis ce jetpack, puis qui se fait liquider sur le côté. La zone est très disputée là, elle va être reprise par Temporal. Le marteau qui est lancé par Squirrel qui va tenter pour liquidation sur Arcos. Magnifique kill. Magnifique kill pris au marteau, la skill qui sort le marteau dans le dernier spécial ajouté au jeu. Et la spéciale ajoutée au jeu. Et attention, le moins 3 qui est pris sur la Avalon par la Temporal qui avance, qui se met assez haut pour empêcher justement la Avalon de reprendre la zone. Apparemment ça marche bien parce que là la zone va être reprise par la Temporal puisqu'il lance un jolisator sur la zone. Tenter de... pas la zone grâce à Richie qui continue de repeindre. Ouais, et également grâce à l'éponge qui est un peu absorbé du coup. Ah, les bulles qui sont mises pour tenter de temporiser. Les bulles sont mises un peu trop sur le côté malheureusement. Il y a moins 3 encore une fois côté Temporal. Et SP qui est obligé de reculer. Hein. Et puisqu'il va duel avec lui, il se fait liquider. Qui a pu sortir donc l'utilisateur prend. Et qui s'est occupé de venir par ici hein, parce qu'effectivement il a un mur donc sur le côté gauche qui lui permet de protéger les attaques. Parce qu'il qui se fait liquider. Arcos également. Oh, Pix se prend la bombe. Ah, et Pix se prend une bombe perdue, malheureusement sa zone qui permet à Temporal de reprendre. Temporal. La Ikaru qui reste dans la zone. Et il met les bulles dans la zone, du sang. Ah, mais c'est directement sortir. Et le moins 2 qui est pris par Rishi sur Sora Ikaru. Rishi là qui avance. Et attention, on se perd ça là-dessus. Fais attention aux bombes là, de nombreuses bombes lancées par la Avalon. Ouais, effectivement, Arcos qui lance quelques bombes pour tenter de faire peur à l'ennemi. Et Pux lance son jolisator sur la zone. Oh le marteau, oh la retombée, oh Pux. Ah et voilà, Pux se fait retourner au retour. Moins 2 de chaque côté, Sora qui tente d'y aller. Qui rentre dans la zone. Malheureusement c'est qui prend. Le jet qui est mis, il prend. Oh non, oh Rishi qui a très bien protégé. Rishi qui a protégé l'ultime, magnifique. Oh attention aux bulles là, les bulles qui arrivent dans la zone. Les bulles qui sont claquées par Rishi petit à petit. Oh là là, attention, on arrive dans les dans les 10 derniers points. Et les bulles n'ont pas pu être éclatées. Hein. Ah ouais, les bulles n'ont pas pu être éclatées. Voilà, excusez-moi. Voilà, Kaobi par Temporal
sur Avalon. Pourtant un match qui a été quand même assez serré au début, car Avalon qui a démarré très fort avec un -3, puis le Rocky guerrier qui a pu remettre l'équipe qui a pu démarrer un petit snowball sur l'équipe qui a réussi à être repris par Temporal, mais qui a fait mis plusieurs frayeurs justement à Temporal. Donc voilà, un match c'était quand même bien disputé. Effectivement, et pour la défense d'Avalon, ceux-ci, on rappelle, sont bien moins supérieurs à la Temporal, et également sont très fatigués. Ils n'ont pas l'habitude de jouer des tournois jusqu'à cette heure-là, du coup on peut les comprendre également. Mais c'est pas grave, on va continuer jusqu'au bout. Par contre, je ne sais plus si c'est pas un BO3 ou un BO5 du coup. C'est un BO5. BO5, BO5 puis après oh là là. 2 BO7 et peut-être 3 BO7 d'affilée si nous avons reverse bracket. S'il vous plaît, s'il vous plaît, gagnez et c'est bon. Hein. Ah, du coup, la télécommande qui remarche normalement. Ah non. Ah si, c'est bon. La télécommande qui remarche. Parfait. Elle ne fait plus des siennes, elle remarche. C'est bon ça. Mais on espère justement voir le reverse de bracket et voir des matchs disputés. Voilà, pour la beauté du match. Voilà, on espère vraiment voir du beau jeu. Tant que Avalon est en train de choisir la prochaine map qui sera ils ont choisi Supermarché Cétacé. Supermarché Cétacé en expédition risquée. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'on la voit. Aussi, ouais. Lors du tournoi. Donc les joueurs qui vont pouvoir démarrer. Effectivement, un joueur qui se prépare à entrer dans cette deuxième partie de demi-finale de l'autre bracket entre Temporal et Avalon. Une équipe qui se prépare et la télécommande qui marche. Tout va bien. Ah, c'est parfait. Voilà. Et je aussi, Supermarché Cétacé, on devrait voir Sora, je pense, avec sa brosse qui est quand même sur une map qui est quand même très bonne pour les pinceaux brosses. Et de l'autre côté, du côté de Temporal, peut-être voir Richie avec son parent pour avancer sur la tour. Donc, bien sûr, ce ne sont que des suppositions car nous n'avons pas sous les yeux, les armes des équipes. Donc voilà, on attend de voir, tant que là, les équipes terminent de faire leur choix. Et Yokai qui passe passer un petit coucou au stream, on te laisse faire ton petit... Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà quoi. Alors Yokai qui théo le tournoi depuis le tout début pendant que nous on casse tous les matchs, enfin quasiment tous les matchs, tous ceux qu'on peut. Et qui se démène du coup pour vous donner je me retrouve toute seule. C'est pas mal. Alors, apparemment la Avalon qui va sortir une compo assez peu pro de ce que j'ai reçu dans l'oreillette. On attend de voir cette je pense qu'on va se taper des petites barres hein, parce qu'effectivement j'ai... envers la Temporal et je ne vois pas la configuration du ficha. Ah là, ça joue sérieux côté Temporal et... La Avalon qui est fatiguée, qui du coup qui sort les bidets. Alors, là, Avalon, tu nous réserves du magnifique spectacle. Les bidets dans tous les sens, ça va rebondir de partout. Alors là, on voit des buts partout. Oh là là. Attention, la Startel, si du coup prend les kills. La Startel, elle tire des buts partout, c'est un festival dedans. Je te laisse commenter, moi je ne dis plus rien. Allez, dans un moment, Temporal qui débarre le pêche avec l'armor de skill sur la tour qui se fait pousser par les bulles. Cette partie n'a plus aucun sens, les amis. Ne répondez plus de rien. 10 000 points exacts, c'est de fonctionner. Moins 2 qui est pris par Avalon sur la Temporal. Ils sont forts avec les bidets, hein. Nouveau main, moi je vous le dis. Je vais me mettre en bidet aussi. Hein. Les Sora qui est sur la tour, qui tentent de temporiser un petit peu. Ils prennent une lead incroyable. Voilà, et le Tia a été pris. Mais la Temporal a essayé de pousser. Mais Tia du mal avec toutes ces bulles partout. Ça rebondit partout. C'est une compo, on rigole, mais c'est une compo qui peut faire très mal. Très là, conservateur. Je vois Réchi, mais Réchi avec son parent. Pourquoi t'es. Je regarde les. Ah, il y a moins 3, là ils vont pouvoir push. Et attention, moins 3 pour Temporal sur la Avalon. C'est une compo là, qui peut faire très mal. Au final, là, ouais, non, enfin très mal si les armes sont bien jouées, ce qui n'est pas le cas actuellement de la Avalon. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais, parce qu'ils sont tous liquidés, le full team. Et Yuki qui attend que son jetpack que les ennemis rip. Cette demi-finale ne veut rien dire. Et Avalon nous réserve quand même un beau spectacle, moi.
Moi je trouve ça honnêtement très osé, mais assez marrant quand même de sortir. Voilà, t'es en stream, t'es en demi-finale d'un tournoi et tu sors une arme bien troll. Alors là, je pense que le match bien remporté, la 7 manches remportée par Temporal. Bon, remporté par Temporal quand même si Avalon va se pris KO, ça va marquer parce que voilà, il y a full bassineur. L'arrivée du bassineur était vraiment magnifique quand tu vois les gens sortir, tu vois les bassineurs. Un mot à dire sur la Avalon full bassineur? Non. D'accord, merci beaucoup de ton intervention. De rien. Et ils s'en vont. Ils n'ont pas compris que c'était du BO5. Normalement que ce soit pas du BO5. Alors moi on m'a dit BO5 hein. Mais si c'est du BO5. Ah Yokai il va voir dans le call disant que c'est du BO5. Oh là là. Bonjour, vous pouvez être encore une game. Attends, je vais faire une petite interview surprise. Attends, je reviens, ça. Le stream, vous allez avoir une petite interview de la Avalon là. Ça risque d'être parfait là. Ah, la télécommande qui ne remarche plus. Ah, la télécommande qui... Ouais, c'est bon, la télécommande a arrêté de fonctionner pour ce soir. Ah là là. Ah, je reviens vite fait. Je vous laisse. Bonjour la Avalon, avez-vous un mot à dire pour ce magnifique match qui vient de se passer devant tout le monde? Je pense que je vais laisser leader prendre la parole. Bah non, aucun mot. Vous mettez semblant sur un stream. Voici la Avalon, voilà, je vous présente la Avalon. On est fatigués les voilà, gens, ils sont on est fatigués. Ouais, du coup, ils sont fatigués, du coup, ils vont gentiment laisser la finale user bracket à l'adversaire. Toutefois, en nous faisant quand même rire. Hein. Ça, c'est seulement qu'on puisse dire, il nous faut bien rire. Mais non, attends, c'est un BO5, on continue. Oui, mais vous continuez troll, je sais pas comment vous allez faire, mais bon, allez, je vous laisse sur ce bon match et bon, toi, je pense que je vais encore rigoler sur le stream. Hein. Allez, au revoir. C'est vraiment des malades, voilà, je vais retourner avec PA. Alors, tandis que mon chaton s'amène, alors par contre, le chaton. Ouais, alors, le chaton, tu vires. Oh non! Ah non, non, non! Bonjour, ça va? Bon, du moment que tu mules pas, ça va, mais... Oh, PA, les piles de télécommande sont mortes. Hein. Ah, dommage. PA, t'as vu mon ramené un chaton. Tu as ramené un chaton, et donc pour l'internet, c'est très bon d'avoir un chaton avec toi. Ouais, mais malheureusement, il n'y a pas la caméra d'allumée, donc ça ne marche pas. Ah là là, mais ça grave, le chaton, il a une porte sa présence. PA, tu as vu mon screen? Ouais. Voilà. Merci, ouais, tenir au courant, j'ai pas pu répondre. Oui, bah t'inquiète. Oui, bon, alors, la télécommande est HS pour le reste de la soirée, on va continuer à la main, c'est pas grave. On adore. Et putain, le chat qui se ramène. On adore aussi. Ah, qui sont pris comme mat? Intervention. Manta Maria. Oui, dis-nous tout. Oh, le people du match vampire. Avalon pour son fair play et rien que pour son audace. Ah, l'Avalon, voilà, vous avez les félicitations du maître de ce tournoi, voilà, Romain, merci de toute intervention. Le chat me casse. Merci. Alors, parce que le chat, il commence à se mettre dans la manette pour recevoir des caresses. Enfin, hein. Putain. Alors voilà, pour ceux qui savent, pour ceux qui veulent savoir. L'Avalon va peut-être nous proposer encore une alors moi, je parie sur un full snipe. On lance les paris. Moi je parie sur un full snipe. Nous sommes 4 dans le coup. Je pense que nous pouvons parier 4 fois. Moi je parie sur un full snipe. Moi j'aimerais bien un full Rafa Blaster. Juste parce que alors là ce serait. Alors Romain, que penses-tu? Ils reprennent Bassineur, full. Ok, et Yokai? Ah, ok, Yokai. Je dirais des tubeurs. Des youtubeurs, pourquoi pas? Les paris sont ouverts. Allez, c'est parti. Nous aurons le verdict d'ici 10 secondes, plus ou moins. Hein. La Avalon qui est une Avalon très fatiguée, qui se montre très fair play face à la Temporal, qui demande, ne mérite pas d'être arrivé du coup 4ème de ce tournoi, hein, par ces gains ce match, qui serait vraiment énorme. Alors qu'est-ce que ça va nous sortir? Côté Temporal, ça joue sérieux, et côté Avalon. Aérogal Premium. Alors là il y aura un match là. C'est quoi? Aérogan Premium côté Avalon. Ah putain. C'est magnifique ce qui se passe. Ah, mais alors ce match cassé est un match bonus. Hein. Alors, il la joue quand même, il la joue sérieux. Il va quand même tenter d'aller chercher des kills avec les Aérogan. Pendant que Richie se bouge déjà près du panier. Une super route de côté Avalon. Aircos explose en ball. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont 4 bowlers du coup.
Faut pas le négliger ça. Oh là là, le -3 qui a été pris. Oh là là. Temporal. Et Arcos qui met super pas lourde. Pour la Wallonne. Les pans qui sont mises, ça commence à égrener un petit peu. Ah là là, ouais, non, ça commence, mais ouais, la stratégie, on devrait voir un festival de bowlers. Ah là, ça va être magnifique, hein, les bowlers, je pense que là... maintenant, ils ont plus qu'à mettre full bowler en défense, c'est bon, il gagne. Moi, je dis ça, je dirais. Allez, là, Temporal qui a 2 super pas lourdes, qui va pouvoir tenter de faire un contre-push avec Starcell qui en possède. Mais également, parce que Starcell qui met les bulles au middle. Qui a se placer. Et attention là, les doubles ballons qui vont pouvoir voilà. TP. Ça va TP, là, il y a déjà une. Et la deuxième qui s'est les portes. Et la prise de la troisième, même, 3 pas lourds. Ouais, 3 points pour Jake les mises, plus le jetpack. Ah ouais, Arcos qui prend une liquidation. Rishi qui met des petites palourdes également pour faire égrener le score. Alors, on passe pas par-dessus, c'est super bien joué. Et du coup, le KO qui va pas tarder à être mis. Et quoique, ils se défendent quand même pas mal. Hein. Et il manque plus. Voilà, les bowlers, il manque une palourde. Et Starkseid qui va mettre la palourde. 3-0 pour Temporal qui va du coup rejoindre la Black Lane en finale de Loser Bracket. Un gros GG Valon qui a quand même fini, qui finit quand même 4ème ce tournoi avec une fatigue extrême, tout comme nous. Bon, c'est pas grave, on continue à poser les tournois, les matchs, pardon. Et du coup, nous aurons droit du coup à Temporal versus Black Lane en finale de Loser Bracket.